Bonjour. L'investissement responsable n'est plus la tarte à la crème ou le greenwashing d'il y a quelques années. C'est maintenant une méthode de sélection extra-financière reconnue et appliquée par les professionnels. Car la lutte contre le changement climatique et les bénéfices qu'elle procure pour la collectivité ne sont pas spontanément pris en compte dans les calculs de rentabilité financière des acteurs publics et privés. Mais les gouvernements et les agences vont continuer de durcir au cours des années à venir leurs critères ou leurs réglementations, que ce soit pour contraindre des entreprises à réduire leur empreinte carbone, pour renforcer la diversité de la main-d'œuvre ou pour améliorer les structures de direction. En un mot, pour respecter les critères ESG, environnementaux, sociétaux et de gouvernance. Alors, certains investisseurs institutionnels ou privés se sont déclarés responsables. Vous vous souvenez, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler et leur nombre augmente rapidement. Mais ces investisseurs ont sensibilisé les gestionnaires d'actifs, les gérants de fonds, mais comment s'y prend le sélectionneur de valeurs ou de fonds lorsqu'il veut réaliser un investissement socialement responsable ? Quelle garantie avez-vous qu'in fine, c'est bien de l'investissement responsable que vous avez, dans le fond, que vous avez acheté ? Car les gérants doivent passer par une étape, évidemment, de formation pour comprendre toutes ces réglementations. Cela a souvent largement déjà été réalisé, mais attention, cela prend du temps et du travail. L'article 173 de la loi Transition énergétique oblige les investisseurs institutionnels et la majeure partie des sociétés de gestion à détailler leurs pratiques en matière d'investissement responsable. Pourtant, le Forum d'investissement responsable, le FIR, a fait un point d'étape sur l'implémentation de l'article 173 par les asset managers en décembre dernier. En résumé, peut mieux faire sur tous les sujets. Donc, ce n'est pas encore vraiment un super niveau. Car il ne suffit pas de vérifier l'empreinte carbone d'un fonds. Dans ESG, le E, c'est environnement, le climat, la pollution, l'eau, le carbone, la trajectoire 2 degrés ou mieux 1,5 degré, etc. Mais attention, ça c'est le E. Il y a également le S qui est pour social, c'est-à-dire l'emploi, le droit de l'homme, les droits de l'homme dans la société, et le G pour gouvernance, rémunération des dirigeants, anticorruption, travail des enfants, des sujets de ce type-là. Donc, pour résumer, l'empreinte carbone ne concerne que la partie climat de l'investissement responsable au sein de l'article 173 et est donc restrictive. C'est une seule partie de l'équation. Le sélectionneur de valeurs ou de fonds doit donc aller plus loin dans son analyse. Car pour l'instant, il s'agit d'acheter un produit conforme à vos attentes, qui peut afficher des performances. Voilà une citation d'Aviva Investors dans une étude en fin d'année intitulée « Éthique et alpha, l'investissement responsable peut-il favoriser la performance ?» C'est bien de performance dont il s'agit maintenant. Il y a suffisamment d'éléments probants pour affirmer que les entreprises qui adoptent des pratiques économiques durables tendent à dégager de meilleures performances sur le long terme, ce qui est par la suite récompensé par les marchés financiers. Rappelez Aviva Investors dans l'étude que je viens d'évoquer. Alors, l'investissement responsable est plus que jamais à surveiller, à suivre de près dans vos choix d'investissement. À bientôt, je vous souhaite de bons trades et à bientôt pour de nouvelles news du chalet.